une soirée que Benoît avait proposée où on avait fait les exercices au Mercure. Puis on a fait l'exercice sur la chaise. Et là, l'exercice, j'ai ressenti un bien-être que j'avais jamais senti. Et en fait, c'est devenu addictif tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai senti que le bien-être venait de plus en plus. Et je crois que c'est la plus dangereuse des drogues. Parce que derrière, on a besoin de ressentir et dès qu'on touche, au départ, on touche de temps en temps, on arrive avec l'exercice, les choses, on va toucher le bien-être et puis après, on va toujours l'avoir. Et c'est ça qui m'avait fait franchir le pas. Et puis au fur et à mesure, il a vu les émotions. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, très anxieux. Donc les épaules, les migraines qui venaient à cause des trapèzes, etc. Et du coup, il a réussi, c'est la seule personne qui a réussi à me relâcher les épaules. Et il a commencé petit à petit aussi à me faire un petit parcours pendant les séances. Et quand il m'a parlé de ce qu'il faisait à côté, c'était le bon moment. Les planètes étaient alignées, moi je commençais à prendre conscience aussi de ce que c'était. Et ça s'est fait naturellement, on est passé sur du coaching. C'est vrai que le développement personnel, le développement de soi, j'avais déjà cette conscience-là qu'il fallait se développer et aller chercher les émotions, les choses comme ça. Mais j'étais arrivé à un stade où je pense j'ai beaucoup développé moi mes activités un peu comme un autodidacte, et où j'ai dû apprendre à tout faire un petit peu tout seul, ma manière d'être, ma manière de faire, comportement, les vocabulaire, des choses comme ça. Et du coup, je l'ai plutôt fait dans le dur, mais je ne m'étais pas rendu compte. Et je sentais que c'était le moment là où j'avais un peu le plafond de verre qu'il fallait que j'éclate et pour pouvoir booster. C'était des périodes où je développais des activités, je venais de me marier, j'ai eu un enfant aussi entre-temps sur la même période. Donc il fallait que tout se mette bien. J'ai ressenti ce besoin d'aller chercher plus loin, d'aller me connaître, d'avoir conscience de moi, de mon corps, de mes émotions, pour pouvoir avancer. Ça m'a apporté énormément. Je dirais la première, c'est sur mon bien-être, le fait de pouvoir relâcher une douleur. Ça m'a permis de passer toutes ces étapes compliquées, plus sereinement, avec de l'enthousiasme, avec la certitude que ça allait bien se passer. Et j'ai senti vraiment l'évolution à cette période-là. Je crois là où j'ai le plus évolué, c'est sur la famille, le fait de pouvoir relâcher sur les choses qu'on peut emmener et les choses sur lesquelles on peut accompagner et les choses où en fait on n'a aucun pouvoir. Énormément. Ça m'a permis de comprendre les choses. Je crois que c'est le plus important, c'est vraiment de comprendre. Il y a la pratique et il y a la théorie. Mais la pratique permet justement, moi j'avais beaucoup de choses théoriques, parce que j'ai appris sur le tas, j'ai fait des choses où je me suis mis des coups de pied dans le derrière, comme on dit, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les choses. En réalité, j'ai mis des mots sur ce que j'avais fait. Et donc ça m'a permis d'en prendre conscience, de répéter ces choses-là que j'ai faites pour changer encore, pour évoluer, pour pouvoir grandir. Et sauf que là, au lieu de le faire dans le mal-être, je l'ai fait dans le bien-être, puisque je savais ce que c'était et j'avais des mots. Et au-delà de ça, ça m'a permis aussi justement, sur mon évolution, de comprendre et d'accéder à certains états, à certaines choses beaucoup plus rapidement. Déjà l'énergie que je dégage. Je pense que le premier résultat, c'est au niveau moral, psychologique. On arrive à effectuer les choses plus simplement, on est beaucoup plus performant dans tout ce qu'on fait. On passe des vrais moments, on apprécie le moment présent, on sent les ailes pousser pour avancer. Oui, bien sûr, ça me permet d'être plus positif. J'étais quelqu'un de très très négatif pendant très longtemps, avoir que le négatif, etc. Mais là aujourd'hui, maintenant, j'ai l'impression de voir pratiquement que le bon côté des choses. L'avenir est beaucoup plus serein, moins de stress, c'est beaucoup plus clair. Les échanges avec Benoît, les conseils de Benoît. Non, tout est vraiment génial. On sort de là, on est bien physiquement. Benoît, il arrive à transformer la séance en fonction de l'énergie, en fonction des échanges, de ce qu'il y a besoin. Vraiment un expert dans son domaine. Aucune séance se ressemble. En fonction de ce que j'ai besoin, tu ressens, tu le vois et on arrive à échanger. Quand il y a beaucoup d'énergie, on va avancer sur la productivité, sur le fait. Quand il y a un peu moins d'énergie, c'est essayer de rebooster. Et c'est vraiment génial. Non, pas sur l'accompagnement, c'est plus après sur le niveau personnel, de maintenir les exercices, de continuer à y avoir accès, de garder le rythme, de faire les exercices, prendre le temps. Il faut qu'on arrive à le faire tout seul aussi, et ça c'est assez compliqué, de ne pas se dire je vais appeler Benoît tous les jours et lui dire viens fais-moi un exercice par téléphone, j'arrive, j'ai besoin de toi. Mais ouais, je pense que c'est ça. Vraiment les deux gros sujets, c'est de se dire je peux le faire tout seul, je suis autonome. C'est pareil, c'est de gagner en confiance, ce qu'on fait avec toi, mais aussi sur les exercices et sur le fait de les faire à la maison régulièrement. Et de se dire je suis capable de me remettre et de me aussi tout seul.
Déjà, si on parle de valeur, c'est inestimable. C'est quelque chose qui n'a pas de coût. Parce que derrière, quand on le fait à fond, quand on est vraiment de vivre mieux, d'être moins stressé, d'être moins anxieux, de pouvoir accompagner les gens aussi autour de soi, de les aider. C'est une valeur qui est énorme et en termes de valeur, ça m'a permis dans tous les domaines de vie d'augmenter. Financièrement aussi, ça me permet de justement développer des activités, d'être plus productif, de voir un champ de vision des possibles beaucoup plus ouvert, de ne pas être freiné sur telle activité ou autre et de se dire qu'en fait on peut tout faire. On attire ce qu'on veut. Je dirais il faut que tout le monde vienne, il faut le vivre pour le croire, même si je sais qu'on va te dire il faut venir, etc. Bien sûr, il faut déjà avoir cette énergie, il faut avoir cette volonté d'avancer, cette volonté d'envie. Je pars pas du principe où dire je recommande pas pour telle personne ou c'est pas fait, non, c'est vraiment fait pour tout le monde. Par contre, faut tester, c'est peut-être pas le bon moment pour certaines personnes, mais un jour ou l'autre, si on a envie de progresser, d'avancer, ça aiderait et ça soignerait beaucoup de maux. Karim d'avant, Karim de maintenant. En quelques mots, épanoui. Et aujourd'hui, en fait, je prends plaisir dans ce que je fais, je suis heureux, je lâche prise, j'avance. J'ai les outils en main. Ça, le changement qu'il y a eu, c'est la vision. Au-delà de la posture, de douleur. J'étais quelqu'un vraiment avec les épaules fermées, douleur un peu partout, grosse migraine chaque week-end, etc. Là, maintenant, je suis plus ouvert au monde, à la vie. Et déjà, la posture montre l'état d'esprit derrière. Extraordinaire, bienveillance, j'ai envie de dire autonomie. Bien sûr, j'envisage d'autres, je ne me sens pas encore autonome. Je continuerai sur du long terme en réalité. Je me dis oui, peut-être réduire un petit peu, mais non, on a besoin, ça permet d'avancer. Une année un peu tranquille pour aller chercher justement cette autonomie, essayer de voir si j'arrive à le faire, si j'arrive à me débrouiller tout seul. Et puis après, des séances de temps en temps avec Benoît, quand il y a besoin de booster sur des challenges, sur le gros travail, je pense qu'il est fait, même s'il y a encore des restes, des choses à changer, etc. Mais après, je pense que sur ma vision à moyen, long terme, c'est de se dire, tiens, là je repars sur une nouvelle société, je repars sur un nouveau projet, sur un déménagement, sur de nouvelles choses. Je sens que je vais avoir besoin d'avoir des réponses, gagner en énergie, me recentrer, remettre sur moi-même. Là, je pense que je referai appel à lui. À court terme, je pense que pour 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais encore embêté dedans.